On pouvait pas faire autrement.
Des bons matins, cherchons le bonheur. Tous ensemble? Un jour, quelqu'un m'a dit, ce serait bien d'essayer de le chanter avec des filles, ce chant. Vous en pensez quoi? On essaye. Je fais partie de ces arméniateurs et à ce titre, je me permets de vous dire quelques mots pour décrire cette saison exceptionnelle. En début mai, lorsque les animaux ont commencé à prendre leur quartier d'été, tout allait pour le mieux. Un fourrage de qualité, de l'eau dans les sources et les réservoirs des chalets. Les complications sont arrivées rapidement avec les pics de chaleur. Même en altitude, et surtout un manque de précipitation depuis le printemps. Les agriculteurs ont dû monter sur les alpages du fourrage complémentaire dès le mois de juillet, pour que les animaux ne soient pas sous-alimentés par le manque de pousses de lait. C'est ensuite l'eau qui vint à manquer. Je profite de ce point pour remercier le canton de Vaud, service de l'agriculture et protection civile, pour l'apport en eau sur le col de la Chirille. Et par la suite, à la commune de Saint-Sergue pour la mise à disposition d'un de ses réservoirs. Sans cette aide, vous n'auriez pas la chance de voir parader des troupeaux aujourd'hui. Les ammoniateurs ont tout fait pour maintenir leurs animaux sur les alpages afin de garantir leur bien-être. Chaleur inférieure, point d'ombre en ombre et surtout le plein air. Ce qui me fait arriver à la votation de demain. En Suisse, l'élevage intensif n'existe pas. Les normes de détention animale sont les plus sévères au monde. Toute baisse de production carnée indigène sera compensée par des importations, où les normes de respect animal sont beaucoup moins strictes. Si votre vision est le bien-être animal, faites confiance aux agriculteurs et au contrôle de production et de surveillance étatique, qui vous garantissent le respect des normes, la traçabilité et la qualité de vos produits. L'achat de proximité dans les magasins à la ferme et les petites boucheries permet d'avoir un contact rapproché avec les producteurs. Les agriculteurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions et doutes. En mon nom et celui
cette journée qui vous est offerte par le comité de la des Alpes, mais surtout par des agriculteurs fiers de leur métier. Merci. Merci à Nicolas Bollet, c'est vrai que je suis un peu prudent. Et bien maintenant, j'ai le plaisir de passer le micro à Madame le préfet Chantal Thurin. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 35e des Alpes. Déjà, diront certains, seulement diraient d'autres. 35 années de fêtes, de traditions, de corps des Alpes, de lutte suisse, de danse folklorique et surtout de cloches et de troupeaux. Mais que pensent aujourd'hui les abonniataires qui descendent avec leurs troupeaux? Est-ce le soulagement de ramener le troupeau en entier à la maison ou le souci de savoir qu'il va falloir trouver du fourrage pour passer l'hiver? J'ai une grande chance dans ma fonction, c'est de rencontrer chaque année ces abonniataires dans notre alpage. Et je peux vous dire que je rencontre des gens passionnés qui ont le souci de leur bétail, qui reconnaissent et appellent par leur nom chacune de leurs bêtes, qui ont la boule au ventre jusqu'à ce qu'ils constatent qu'aucune bête ne manque à l'appel et que le loup n'est pas passé par là. Des gens passionnés qui sont suivis et contrôlés régulièrement, et cela peut aller jusqu'à 6 fois dans une année, pour être sûr qu'ils respectent scrupuleusement les législations en vigueur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de les remercier sincèrement pour cette journée de fête et leur investissement quotidien. Et à la veille de votations importantes pour la profession, et une fois n'est pas coutume, je voudrais juste partager avec vous le constat suivant. Sur le bureau de la préfecture, nous recevons plus de dénonciations pour maltraitance d'animaux domestiques de compagnie que pour ceux d'élevage, à bon entendeur. Je n'en dirai donc pas plus, et je tiens à remercier sincèrement toute la comité d'organisation et les bénévoles qui mettent tout en œuvre pour mettre en valeur nos traditions avec le souci de la transmission aux générations futures et pour permettre à certaines et certains de voir une fois dans leur vie une vraie vache. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée dans la pure tradition suisse et que résonne encore longtemps le son des cloches des vaches dans nos alpages et dans nos campagnes. Merci. Merci Madame la Préfet. Et maintenant je passe, alors, je vous avais dit l'accent, vous verrez, moi j'ai l'accent suisse avant. À vous de deviner l'accent de mon ami Paul, qui est un ami et en même temps notre syndic. Paul Ménard. J'ai pas beaucoup de voix. Alors, chers amis, au nom de la commune de Saint-Cergue, je souhaite un chaleureux bienvenue à cette 35e des Alpes de Saint-Cergue. Les premiers mots, pour remercier sincèrement le comité d'organisation et tous les bénévoles à cette manifestation. Ils sont près de 100. Sans eux, rien n'est possible. Cependant, l'âme de cette manifestation sont les paysans, les amodiataires, les bergers. Sans eux, pas de manifestation, pas d'agriculture équestre propre à notre village, notre région et à la Suisse. Aujourd'hui, oui, nous fêtons ces actes. Oui, le spectacle est bucolique et franchement exceptionnel. Cependant, nous ne devons pas oublier que la situation est vraiment difficile. Un été aride, des coûts de production en hausse, des revenus à la peine.
importante que jamais, parce qu'il faut rappeler que cette production nationale ne couvre que 56% de nos besoins pour une population suisse qui, elle, est en croissance. Alors je profite de cette occasion, non seulement pour remercier les organisateurs, les bénévoles et surtout notre paysannerie, mais de vous demander à vous tous, vous qui venez de la ville, de ne pas oublier une grande partie de ce que vous avez dans votre assiette, oui, encore facilement, est produit par notre agriculture locale, par nos paysans suisses. On appelle ne les laissez